Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo présentation, mais pas d'un League Profile, mais d'une présentation de la prochaine extension de Yu-Gi-Oh! Qui sortira le 8 mars 2023, le labyrinthe des souvenirs. Dans ce nouveau format, je vais présenter et dévoiler le contenu des prochaines extensions Yu-Gi-Oh!, du support qu'elles vont apporter, et des rééditions. Pour le contenu, Konami a fait des bonnes rééditions assez sympas telles que Armas Cordelia, Gardien Chimère, Baronne de Fleurs et bien d'autres. À ce que j'en ai pu voir, la plupart sont basés sur l'animé, comme la nouvelle carte de l'académie. Je vous laisse mettre sur pause si vous voulez son effet. En tout cas, moi je la trouve extrêmement intéressante. Pour la première fusion, il s'agit d'une fusion entre Suijin et Kazejin, et ça donne le gardien de la porte du vent et de l'eau. Son effet est qu'une fois par chaîne, lorsque votre adversaire active une carte magie ou piège, ou un effet de magie piège sur le terrain, effet rapide, vous pouvez annuler l'effet, et tu peux faire max de fois par tour. Donc c'est vraiment un bon truc pour interrompre les combos de l'adversaire. Et en plus, si ton monstre quitte le terrain à cause d'une carte de l'adversaire, tu vas pouvoir invoquer spécialement Suijin ou Kazejin depuis la zone bannie. Il y a aussi une seconde fusion entre Sanga et Kazejin qui donne le gardien du tonnerre et du vent. Son effet à lui est durant la même phase. Vous pouvez ajouter une carte magie piège qui mentionne Sanga, Kazejin et Suijin depuis votre main. Donc 2 tutos, c'est vraiment cool. Et en plus, lorsqu'il quitte le terrain à cause d'une carte adversaire, vous pouvez aussi invoquer spécialement Sanga ou Kazejin depuis votre zone bannie. Il y a aussi une troisième fusion entre Sanga et Suijin qui donne le gardien de l'eau et du tonnerre, et son effet est qu'une fois par chaîne, vous pouvez cibler un monstre contre votre adversaire et choisir son attaque à 0 jusqu'à la fin de ce tour, et en plus c'est max 2 fois par tour. Puis, s'il quitte le terrain à cause d'une carte de l'adversaire, vous pouvez invoquer spécialement Sanga ou Suijin depuis votre zone bannie. En beauté, il y a l'association du gardien de la porte, où il faut le trio. L'énorme avantage de cette carte, c'est que les 3 autres doivent pouvoir s'invoquer par fusion depuis seulement votre zone terrain. Donc il va d'abord contre les monstres, alors que celle-ci peut s'invoquer par fusion depuis votre zone terrain, main ou cimetière. Donc ça donne beaucoup plus accès à ces cartes-là. En plus, ce monstre possède 3500 points d'attaque, donc c'est vraiment une bonne carte qui peut passer des gros boards. Pour son effet, lorsque votre adversaire active un effet qui cible une ou plusieurs cartes que vous contrôlez, effet rapide, vous pouvez annuler l'effet. Si vous le faites, sautez la carte, et ceci est max 3 par tour. En plus, lorsqu'il quitte le terrain, vous pouvez invoquer spécialement un monstre gardien de la porte de max niveau 11 depuis votre deck ou extra deck en ignorant ses conditions d'invocation. Donc vraiment, c'est du bon support pour gardien de la porte, et j'espère que ça pourra faire des petits résultats au niveau régional, même si je crois pas trop. En ce qui concerne les ratios, le set contient 67 cartes pour un ratio de 42 communes, 15 super et 10 ultra, donc 15 qui seront également retrouvables en collectors rares. Chaque booster contient 7 cartes, dont 6 rares et une brillante, pour un total de 4,50€. Par contre, le display vaudra entre 100 et 130, c'est vraiment pas donné. Maintenant, on va passer une petite note. Je me base sur 4 critères qui, chacun, vaudra 5 points. D'abord, l'impact sur le niveau compétitif, l'impact sur le public casual, est-ce que le produit correspond bien aux attentes des joueurs, ainsi que l'aléa. On a donc là un produit qui n'apporte pas grand chose d'extraordinaire à la méta actuelle, c'est-à-dire Kashtira, donc c'est pour ça que je donne un note de 1,5. Pour la partie casu, cela n'apporte rien d'extraordinaire, peu de staple, donc c'est pas forcément excellent. C'est pour ça que pareil, 1,5. Le produit par contre là répond très bien aux attentes des joueurs rétro, avides de nostalgie, avec la possibilité de se faire un deck rétro et très fun à condition d'y mettre un petit peu le prix. C'est pour ça que l'aléa je mets un 3 et pour les attentes je mets un 4,5. Ça vaut largement la peine. Ça nous donne donc un produit qui a une note 10,5 sur 20. Voilà, je pense que j'ai déjà pas mal dévoilé les choses importantes à noter pour la prochaine extension, le labyrinthe des souvenirs qui sortira le 8 mars. Personnellement, je n'achèterai pas de display ni de booster, parce que moi je cherche vraiment l'efficacité à bas prix, comme des structures ou des Teambox. Donc ça m'intéresse pas trop. Mais par contre, si vous aimez la nostalgie, si vous aimez bien l'archétype, bah foncez, y a pas de souci. Mais sinon, c'est vrai que je ne conseille pas trop l'acheter, la display, donc gardez plutôt votre argent pour les prochaines extensions. Sur ce, c'était Yu-Gi-Oh! Casual. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à liker la vidéo. Surtout, votez bien dans l'onglet communauté pour le prochain x3 de structure
que je sortirai. Ça m'aide énormément pour savoir ce que vous attendez. Et on se dit à la prochaine vidéo. Allez, salut, ciao!